Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et nous nous retrouvons pour démarrer cette semaine une nouvelle tier list sur un nouveau type, puisque toutes les 2 semaines je vais parler d'un type. Alors je ne vais pas en parler dans le détail en termes de stratégie, puisque ça interviendra ce week-end évidemment. 5 parties du coup pour cette tier list et un type que j'adore, hein. C'est un des types les plus populaires du jeu, je pense qu'on peut le dire sans hésiter, et un de mes types préférés, cela va sans dire. Alors mon préféré c'est le type acier de base, ensuite vient le type eau. Si je devais mettre un troisième type, je pense que le type sol ferait vraiment partie du podium. Donc le type sol qui est un des types les plus populaires du jeu, hein, parce que il est connu, hein, pour être extrêmement fort évidemment, avec la fameuse capacité séisme, hein, qui est une des meilleures capacités offensives du jeu. C'est un type très offensif, c'est le genre de type, tu le places dans n'importe quelle équipe en fonction du Pokémon, et ça passe toujours parce que le type sol apporte toujours du bien à une team. Il a sa résistance au piège de roc, il a son immunité électrique, donc vraiment c'est pratique, mais tout ce qui est stratégie, ça interviendra en détail uniquement sur le type à la fin, puisqu'on parlera des meilleurs Pokémon de type sol disponibles par génération et jouables actuellement, et à l'inverse ensuite les pires évidemment. Donc 5 parties. Des Pokémon de type Sol, c'est pas le type le plus présent. Il y a 75 Pokémon de type Sol actuellement dans l'entièreté du jeu. Donc c'est correct, hein, c'est un bon nombre quand même, mais c'est pas le type le plus répandu évidemment. Voici la liste qu'on nous propose. Alors il n'y a pas tout. Visiblement, voilà, j'ai pris ce qu'on m'a proposé. Ce n'est pas grave s'il en manque, s'il n'y a pas de méga ou ne sais-je encore. On va faire ce qu'on a et on va voir. Alors comme chaque tier list, du coup, pour chaque Pokémon, je vais à chaque fois donner mon avis, tant sur le plan du design pour commencer et sur le plan stratégique. Voilà, pour rester très objectif par rapport à mon analyse, mais encore une fois, ne me lâchez pas dans les commentaires, ce n'est que mon avis. Voilà, hein, il n'y aura pas de tabou, c'est juste pour, voilà, hein, c'est juste un petit moment détente, simplement pour ça. Alors on va commencer de suite, sans plus tarder, et on commence par Arceus. Mais Arceus c'est un peu piège, parce que Arceus il peut changer de type en fonction de la plaque que tu lui mets. Là où Arceus Roche, vous voyez, en comparaison c'est mauvais, Arceus Sol, ça va forcément être mieux que Arceus Roche, parce que le type Sol est bien meilleur que le type Roche, hein, ça paraît évident. Donc à ce niveau là c'est sûr que c'est mieux. Après ça reste Arceus, hein. Arceus c'est un Pokémon abusé de base, donc j'ai pas envie de le mettre très très haut, parce que j'ai pas envie, je vais pas mettre Arceus à chaque fois dans mes préférés juste parce que j'aime bien Arceus. Alors oui, il est sympa, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, voire par extension presque le meilleur, si, en fonction de ce que tu lui mets, hein, ça dépend. Toujours est-il que ça reste Arceus, voilà, donc on va pas non plus s'emballer. Donc on va le mettre dans moyen tiers, comme ça il n'y aura pas de préjugés, mais comme en fait je le mets mieux que Arceus comme Arceus Roche, parce que Arceus Sol est meilleur avec son type Sol, voilà, c'est tout. Si tu veux lui mettre la plaque Sol, ce sera mieux que la plaque Roche. Ensuite, nous avons Chenizel. Chenizel, alors une des formes de Chenizel, Chenizel Capsab, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors désolé, hein, si les pages bug parfois un petit peu, ça malheureusement, hein, c'est la connexion, elle est pas incroyable des fois. Alors je crois que c'est Vormadam, si je ne... Oui, c'est un drôle de nom. Ouais, ça bug, hein. C'est bon. Alors, ce Pokémon, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? J'ai de gros doutes à ce niveau-là. On n'a pas besoin de... Ouais, je pense que je vais finir par ne pas changer de page, parce que c'est un peu relou. Bon, ce Pokémon il sert à rien, on est assez d'accord là-dessus. Enfin, j'aime pas Chenizel, les trois, hein. Les trois sont pas très beaux. Papillard, lui, bon, il en fait pas partie, mais de la famille en tout cas, on va dire que c'est un peu moins pire en termes de design. Ça c'est très moche. À Insecte Sol, Bif Bof, c'est le type de Ningal, quoi. Après c'est un type qui est pas très présent, quoi, donc tu peux pas vraiment comparer. Parce que évidemment, quand t'as un Pokémon nul comme Chenizel Capsab qui a le type Insectosol, et un Pokémon nul comme Ningal avec le type Insectosol, bof. Après il y a des résistances qu'on connaît, hein, avec le type combat et le type sol, hein, du type insecte, l'immunité électrique évidemment.
Il y a des faiblesses qui sont gênantes aussi, mais surtout les stats sont affreuses. C'est pas possible d'avoir des stats comme ça. On est d'accord, avec des stats comme ça, il ira pas très très loin ce cher petit Vormadam Sandy. Bon, ça m'agace que ça bug comme ça. Pour moi, c'est Osef. Moi, je pense que c'est Osef. Il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, les Zygarde. Alors, Zygarde chien. Zygarde, il n'y a que la forme 50% que j'aime pas, que je trouve moche. Voilà, qu'on se le dise. Zygarde chien est très stylé par contre. Ça, je dois dire que c'est très stylé. C'est pas un de mes Pokémon préférés. Par contre, la forme 100%, c'est un de mes préférés. Parce que ça, c'est un Pokémon complètement abusé que la cause du sol en termes de combat. Ça, c'est sûr qu'à ce niveau-là, en termes de strat, il n'y a pas. Je pense qu'ils ont un petit peu abusé à ce niveau-là. Cela dit, Zygarde chien, c'est moins un coup de cœur que le 100%, mais il est très stylé, donc il faut le mettre là. Sylvalier, Sylvalier c'est un peu la même chose que Arceus, mais j'aime moins Sylvalier que Arceus en termes de design, donc je suis obligé de le mettre dans Osef, malheureusement. Ensuite, nous avons Axolotl. Axolotl, donc c'est la préévolution de Marest. Mais il est mignon. Voilà. Mais à part ça, pas plus, donc c'est moyen tiers. Ouais, c'est largement moyen tiers. Bakabou. Alors ça, Bakabou, c'est... rien du tout. Alors ce genre de Pokémon, rien. Il m'attire pas particulièrement, il est pas très beau. Après, ça va avec son type, tu me diras, mais il y a plus beau que ça. Non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, ça, c'est bof, ça. Balbuto, c'est la préévolution de Kaorin. Ouais, c'est pareil, c'est bof. Il est pas très beau, j'ai rien avec ce genre de design. Là, on démarre petit à petit, on fait pas encore les très bons Pokémon. Barbicha, alors Barbicha, c'est un Pokémon qui est claqué au sol en combat parce qu'il a des stats mauvaises, mais il a quand même des choses intéressantes. Il a Danse Draco, il a un type qui est excellent, haut et sol, ça reste un excellent type. Il peut pas se plaindre d'avoir ce double type, très clairement. Alors oui, il a des stats qui puent, clairement. Les talents, c'est pas incroyable, mais au moins il a son talent en bonnet, je crois qu'il est muse à intimidation. Voilà, à part ça, c'est pas incroyable, c'est sûr qu'il tape vraiment pas fort, il tape vraiment pas fort du tout pour un Pokémon assez offensif. Mais pour autant, il a son charme, honnêtement, c'est pas un Pokémon moche. Alors il est pas si stylé que ça, mais il est pas moche. Moi je peux pas lui dire qu'il est moche. Moi je le mets dans moyen tiers, honnêtement Barbicha, même s'il est mauvais en combat, à cause de ses stats, voilà. Par contre, Barloche, tu sais pas comment tu passes de Barloche, à part les nageoires en fait que tu revois là, mais il n'y a pas de cohérence avec l'Evo. Par contre, il ressemble vraiment à rien, Barloche. Alors là, pour le coup, c'est vraiment bof Osef parce que là, un petit peu triste. Batracné. Alors Batracné, on peut dire qu'il est moche comme ça, mais ça va finalement avec le concept du Pokémon. Et puis surtout, il y a une logique entre Tritonde, lui et Crapustule. Et je trouve que la famille est très originale. Alors Crapustule viendra après. Oui, il est pas beau, mais ça va avec la famille. Donc finalement, je peux pas lui en vouloir à cause de ça. Après, c'est loin d'être un de mes coups de cœur, on va pas se mentir non plus. Mais donc ça ira dans moyen tiers, je pense que c'est un bon compromis, clairement. Bourrinos. Bourrinos, franchement, en combat, il est très intéressant à être joué. Il est un peu trop lent, mais ça, les types seuls sont en général assez lents, à part certains. Il a son talent stamina, endurant, qui est très très fort. Ça peut être un Pokémon qui peut être très dur à passer. Franchement, très intéressant en combat. Il est pas très beau. Ça, c'est sûr qu'en design, le gros cheval comme ça, c'est pas mon délire. Mais il est tellement intéressant en combat, pareil, ça va être moyen tiers. Voilà. Camerupt, par contre, c'est un peu la tristesse ce Pokémon parce que en apparence, il paraît très fort parce qu'il a un type qui est extrêmement fort. Feu et sol, faut noter que c'est le type de Primo Groudon, donc quand même, il a ce double type. Mais la double faiblesse au type O, Primo Groudon il est immunisé au type O avec son talent de toute façon. Lui non, mais lui il a des stats qui sont pas très bonnes et puis il apporte pas grand chose en fait. Il a pas grand chose finalement ce Pokémon à côté. Il a un potentiel mais c'est gâché, c'est très très gâché donc c'est pour ça que je suis obligé de le mettre dans bof malheureusement. C'est un peu dommage, je dois bien.
on va pas se mentir à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. On va encore s'en faire quelques-uns, pas beaucoup, hein, parce que ça, il faut que ça tienne. On va finir avec ça, tiens. Karchakrok, du coup. Bon, bah, Karchakrok, il n'y a pas vraiment de débat, hein, c'est un de mes préférés, et de très très loin, c'est un de mes Pokémon préférés de manière générale. C'est un des Pokémon les plus populaires du jeu, hein. Karchakrok, lui, ouais, je suis capable de le mettre partout, hein, si je veux, il n'y a pas de problème. Karchakrok, il s'intègre partout, en fait, ce Pokémon. C'est un Pokémon, tu pourras jamais te tromper quand tu l'utiliseras, hein. C'est clair, il est fort naturellement. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Voilà, d'assez loin, c'est un des pseudos légendaires du jeu. Faut noter qu'il a les 600 de base stat, hein. Très fort, hein. Karchakrok, on ne le présente pas. Karmash, c'est pas un de mes préférés, mais il est très cool, très stylé, et il est dans la lignée de Karchakrok, il y a une cohérence entre les deux, donc je suis obligé de bien le noter. On va finir avec Chamallow, parce qu'on a fait Camerut, mais Chamallow, du coup, ira dans Bof et Ozep, parce qu'il est moche. Donc, bon, pas grand chose de plus. On va s'arrêter là, voilà, parce qu'il faut que ça fasse 5 parties, il en reste 4 à faire mardi, mercredi, jeudi et vendredi inclus, évidemment. Sur le type sol, et ce week-end, on en parlera plus en détail. En tout cas, très content que ce type ait été sélectionné pour cette semaine. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et il y aura aussi la tier list sur les Pokémon de la 2e génération. J'ai tardé parce que je devais le faire hier et avant-hier, mais j'ai eu des petits décalages de planning. Voilà, mais ça interviendra, hein, vous en faites pas. Alors comme j'ai déjà mis une autre tier list aujourd'hui, mais c'était une sorte de rattrapage d'il y a 2 semaines, il n'y aura pas d'autre tier list aujourd'hui, donc la tier list sur les Pokémon de la 2e génération, ça continuera demain. Et la tier list sur les types sol, évidemment.